Middle fingers up, middle fingers up, middle fingers up. Crank it. Put your fists up, put your fists up, put your fists up. Walk up. What you representing? UK, What you representing? UK. Yop tout le monde, c'est Flip04. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Alors, nous sommes déjà le 2 voire le 3 janvier, donc c'est l'heure que le jour que je posterai cette vidéo. Et donc, pour commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année, une bonne santé, les meilleurs vœux et tout ce qui s'ensuit. Je sais plus ce qu'il faut dire encore, mais bref, c'est ce que je vous souhaite à tous pour cette année 2013 qui commence bien pour moi, vu que ça va super bien avec les potes, la vie ça va super bien tout ça, donc avec la copine aussi, enfin avec ma copine aussi, donc pas de problème pour l'instant. Cette année commence parfaitement tout simplement. Alors là on se retrouve pour un petit gameplay sur la Call of Duty. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas fait un gameplay sur le multi. Donc là on est sur la map E-Jacket, je crois, ouais. C'est comme ça que ça se prononce il me semble. Donc c'est le bateau, hein, le petit yacht que personne n'aime bien, que tout le monde déteste mais que tout le monde vote. Je ne sais pas pourquoi, moi je la vote jamais parce que c'est vraiment la map que... Je crois que c'est la map que je déteste le plus. Là en l'occurrence je ferai une bonne partie, si on peut le dire, vous verrez par le score, je ferai normalement une bonne partie, mais c'est vraiment pas une map que j'adhère, hein. Surtout qu'on sait pas contourner tout sur cette map, donc voilà, c'est pas une map que j'apprécie, mais elle est dans le multi, elle revient souvent, donc c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est tout. Alors vous pouvez voir que je joue à la PDW, donc moi je l'appelle la P90 parce que c'est exactement la même. 50 balles dans le chargeur, elle a un recul léger, elle est très précise, elle a une cadence de tir assez élevée, mais c'est pas la plus grosse, et elle est puissante, hein, vous voyez, là il faut pas extrêmement beaucoup de balles. Donc c'est une arme que j'aime bien. Surtout le nombre de balles, ça aide beaucoup. Alors, comment je joue comme killstreak avec drone, foudroiement ainsi que l'aéronef furtif. Donc, par cette partie, je vais vous démontrer que il ne faut pas spécialement avoir de très très gros killstreak pour faire une bonne partie. Et vous voyez que je cherche pas vraiment le face à face. Je cherche un peu la moyenne portée. Parce que sur cette map, il y a beaucoup de fusils à pompe et beaucoup de scorpions ainsi que des MSMC. Et tout simplement, moi je préfère jouer la moyenne distance que le corps à corps. Enfin, entre la courte et la moyenne distance. Pas le face à face direct parce que souvent je fais des boulettes. Donc là, vous voyez que je tire au GG, donc ça aide fortement. Et là, je les entends. Et je peux faire une très bonne... un très bon nombre de kills sans mourir. Et je débloque ainsi mon foudroiement. Alors sur cette partie j'essaie de jouer objectif. Je ne suis pas un très très gros objectif player, mais j'essaie de ramasser mes médailles dès que je peux les ramasser. Alors vous voyez là, faut faire très attention quand vous attendez le foudroiement, il faut toujours viser ou quoi, parce qu'on peut se faire avoir en face à face. Là je débloque mon aéronef furtif grâce à ce foudroiement, et je peux mourir sans problème. Je dois pas faire attention. Maintenant je dois recommencer une nouvelle série. Là j'en prends deux par le côté, il y en avait un troisième, mais je ne l'avais pas vu sur le coup, donc quand on joue on a une moins bonne visibilité, une moins bonne vision, pardon, quand on regarde le gameplay
Après, vous voyez que là, l'aéronef, il fait une triple élimination, donc c'est... Parfois, si on le détruit pas, il fait très très mal. Là, vous voyez, hop, malheureusement, mon coéquipier se fait tuer, mais je réussis, je parviens à tuer l'ennemi et ramasser les médailles, donc c'est pas très, très conséquent que je l'ai pas tué tout de suite. Alors, l'élimination confirmée, moi, c'est un mode que j'apprécie beaucoup depuis MW3, c'est un mode que j'adore. Et surtout que il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas de spawn kill, il n'y a pas de... Comment? Je trouve que ce mode, il est assez complet. On sait jouer objectif, ainsi que ceux qui ne jouent pas très objectif, ils peuvent toujours s'y plaire et tout ça. Donc voilà, il faut jouer un minimum objectif pour gagner, etc. Donc là, j'ai débloqué mon deuxième foudroiement. Et il me semble, je suis plus sûr, c'est pas grave. Alors là, vous voyez qu'on gagne quand même 61 à 37, donc c'est une très bonne partie. Avec une très bonne avance pour l'instant. Alors je voulais dire aussi mes projets sur ma chaîne, c'est toujours les mêmes, donc vous montrer des matchs en Deserto avec la team Paradise. Aussi vous faire des gameplays en multi comme là tout de suite, et vous proposer des vidéos FIFA hein, de temps en temps. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai plus fait, mais je compte m'y remettre. FIFA je vais faire en live, donc c'est moins facile vu que j'ai changé d'écran, j'ai plus mon écran plasma, j'ai repris ma vieille TV pour jouer à Black Ops 2, j'ai beaucoup plus facile parce qu'il y avait un gros temps de retard sur Black Ops 2, donc je ne pouvais pas me permettre de jouer comme ça, donc il fallait que je reprenne mon ancienne télévision. Donc voilà. Alors je compte aussi vous faire la version 2 du tuto, comment que je l'ai appelé ça, tuto emblème et blason de team sur Photoshop, enfin c'est un truc comme ça, c'est faire la version 2. Là vous voyez, regarde, hop, le petit saut, je fais la triple, mais malheureusement la quad est loupée. J'avais reçu trop de balles par les deux premiers, donc je n'ai pas su tuer, éliminer le dernier adversaire, c'est dommage. Là il me tue, donc vous voyez que, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est une MP7, qu'au corps à corps la MP7 elle est très efficace, elle a une très grosse cadence de tir. Vous voyez là la très belle feinte, et je l'élimine. Donc vous voyez que les feintes sont toujours d'actualité dans ce Black Ops 2, il fallait un temps d'adaptation pour s'y remettre. Par exemple le drop shot est presque voire... ouais il est inutile pour moi. Enfin du moins pour moi, des fois c'est vrai qu'il s'avère utile, par exemple mes adversaires me tuent en drop shot, c'est très bien joué mais moi j'ai quand même un peu de mal avec ceci. Donc je préfère jump shot, donc c'est sauter et tirer en même temps. Ce réflexe il est assez difficile donc je n'ai pas une manette Word, mais ce réflexe il s'avère très utile quand on arrive à bien l'utiliser en corps à corps. L'adversaire a limite aucune chance de vous coucher quoi. Alors là je continue à frayer tout doucement, donc vous voyez que quand même j'ai un bon déplacement sur cette map. Enfin un bon déplacement, c'est pas une question de déplacement mais j'ai des bons réflexes, vous voyez, regardez, là hop, j'avais lancé ma grenade, je me remets sur le mur, et j'ai pu le tuer et ma grenade l'élimine, mais ça c'était vraiment pas voulu. Alors, si vous voulez un conseil aussi pour jouer, il faut toujours pré-shoot, lorsque vous arrivez à une entrée d'un bâtiment ou une maison ou quelque chose comme ça, pré-shooter, ça vous aidera grandement. Par exemple, regardez, hop ici j'arrive, je pré-shoot. J'ai un très gros avantage sur lui. Là, je vais mettre mon foudroiement, il y a un ennemi qui s'offre à moi, je le tue, je prends la médaille et je remets mon petit foudroiement. Alors on approche à la fin de ce gameplay, mais ne vous tracassez pas, c'est pas fini. Je vous en réserve un prochain. Regardez la grosse erreur de ma part, je l'avais pas fini et j'ai quand même été me jeter sur lui, mais j'ai quand même réussi à l'ajuster. Regardez, là le saut il a très bien fonctionné. Alors sans manette c'est quand même, je trouve que c'est quand même beaucoup plus efficace. Et là vous voyez j'ai rentré un cut. J'ai rentré un cut sur ce Black Ops 2, donc je me suis épaté sur cette vidéo. Et Ethan, c'est à ce moment-ci que je te disais
si tu regardes cette vidéo, Ethan, c'était à ce moment-ci que je te disais, oh le cut que je rentrais. Parce que j'étais avec mon ami Ethan, que c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc joyeux anniversaire Ethan. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alors là, on enchaîne directement sur le gameplay suivant, qui est aussi une élimination confirmée. Donc là, sur cette vidéo, je ne vous proposerai que de l'élimination confirmée, pardon. Mais cette fois-ci, c'est sur la map Slums, qui est une map que j'adore, c'est limite ma map préférée. Et là, regardez le début de partie en folie, je fais une quadruple élimination pour commencer, donc ça me fait penser à mon montage Friends Family, le début de partie que j'ai commencé sur la map... oh, comment elle s'appelait cette map là? Ah, je m'en souviens absolument plus du nom. Mais c'était sur le marché à Marrakech là, qu'Ethan détestait lui. Ah, ça se finit... Seatown, voilà, Seatown. Voilà, c'était sur cette map avec la MP7, j'avais fait un début de partie de folie là, 5 éliminations de suite. Bref, là je joue à la MSMC qui est ma mitraillette préférée dans cet opus de Call of Duty, Black Ops 2. Alors je la trouve assez jolie, donc vous voyez que surtout l'emblème qui se place juste là, c'est juste pour l'achever, qui se tape, enfin il est très visible sur le, je sais pas comment on appelle ça, sur la crosse, enfin non c'est pas vraiment une crosse, mais enfin bref, vous voyez où il est et je trouve qu'il est très joli, donc moi j'ai mis le nom de ma petite copine sur mon arme, avec un petit cœur, hein, c'est assez joli. Je n'ai pas fait d'emblème swag et tout ça là. Donc cette fois-ci je ne joue plus avec les mêmes keystricks, donc j'ai laissé tomber le drone, je suis passé au stade supérieur. Non mais là cette fois-ci j'ai mis regardez le petit saut encore, je me coupe, mais là je trouve ça très magnifique et skillé en même temps. Donc là je joue au missile Hellstorm, le foudroiement et encore l'aéronef furtif, donc je joue jamais des très grosses séries, vous voyez que là c'est des séries assez vastes. L'aéronef je crois que c'est 11, enfin c'est 1100, donc 11 éliminations pour le débloquer. Ouais. Vous voyez là, hop, toujours garder l'avantage, viser et vous verrez que l'adversaire tombera, enfin, vous aurez toujours un avantage sur l'adversaire. Là je mets mon petit missile Hellstorm, je vois la triple mais malheureusement je fais la double. Donc là, vous voyez, il s'offre à moi, donc je suis en bonne voie pour débloquer mon aéronef. Je vais me planquer pour mettre mon foudroiement. Alors j'aimerais bien faire aussi une série sur ma chaîne, ce serait analyse d'un gameplay, donc c'est une partie qui est assez jolie, donc avec un bon score et relativement présentable. Que j'aimerais bien vous présenter. Regardez celui-là comment je l'ai explosé, mais lui il est... Et Navi il a dû rager en voyant ça. Donc ce serait une série où je fais une bonne partie et que je vous explique mes déplacements, mes actions, comment je me déplace et tout ça. Je ferai des arrêts sur image, etc. Mais je sais pas si ça pourrait plaire ce genre de gameplay. Moi je trouve que ça pourrait être assez utile. Surtout pour des personnes qui ont un peu de mal pour faire une bonne partie, là ça peut être ça peut être pas mal. Enfin moi c'est ce que je pense. Après je vais essayer une fois, si ça ne me plaît pas j'arrêterai, mais on verra bien. Donc là vous voyez qu'on pulvérise encore les adversaires. Cette partie j'étais tout seul, j'avais pas de coéquipier avec moi, j'avais pas de pote ni rien. Et vous voyez que je cherche toujours à avoir l'avantage sur mes ennemis. C'est ça ma technique en multi, je cherche pas spécialement le corps à corps, mais je cherche à avoir l'avantage tout simplement. Surtout que là j'ai une mitraillette, donc ça me permet... donc là vous voyez, hop, je suis rouge Tampax et il se fait tuer par le Hellstorm. Donc là j'attends que mon adversaire vienne chercher sa médaille. Là j'avais fait encore une belle action, mais... Il me l'a volé, malheureusement. Je redébloque un Hellstorm. Là, je le divise pas, je le mets exactement sur lui. Vous voyez qu'il y a quelques rage kits quand même dans la partie. Les ennemis, ça faisait pas mal dégommer, donc
il décide de partir, regardez là, je me jette pas, je le laisse venir et je le cueille dans mon viseur, tout simplement. Il faut pas toujours rechercher absolument le corps à corps et tout. Donc là, mon allié met son foudre en manche, je ne peux pas mettre le mien, et je peux ensuite le mettre. Pardon. Là, c'est une grosse partie que j'ai réalisée avec des petits clistrix, c'est une de mes plus belles parties. Là, je développe quand même mon aéronef furtif, et je peux me relancer à l'assaut de mes adversaires. Donc, bah, cette vidéo est pas proche d'être finie, je vais dire, mais est bientôt sur le point de se terminer. Et en tout cas, j'espère que cette année va m'apporter plus d'abonnés et tout ça. Donc, je compte toujours bien m'y prendre sur ma chaîne YouTube et essayer de faire développer ma chaîne. Ça, c'est un truc que je cherche, hein. C'est mon objectif de cette année 2013, dire 2012, encore l'habitude. Ouais, que je joue encore pas mal d'objectifs, hein. En élimination confirmée, je joue vraiment objectif, je suis toujours sur mes médailles, quand je peux les prendre, hein. Et là, boum, il m'a pompé la tête, là. Bien joué à lui. Malheureusement, il me prend la médaille, là. Enfin, il prend sa médaille. Et là, j'avais vraiment pas vu que c'était un adversaire. J'ai pas trop compris l'action. Donc là, c'est 69 à 38. Vous voyez, dès que j'arrive dans un coin, enfin, à une entrée ou quoi, hop, je pré-shoot. Et vous voyez que ça porte fruit, hein, la belle doublette à la grenade fragmentation. Vous voyez que là, sur cette action, la MSMC est très efficace à courte portée. C'est une des meilleures, hein. Enfin, c'est la meilleure pour moi, mitraillette. Elle a un très petit recul sans la poignée. Elle a un petit recul, donc on n'a même pas besoin de mettre la poignée. Comment? Elle a un bon... Allez, comment on appelle ça? On peut avoir un bon shoot avec, hein, parce qu'elle elle a une grosse portée et tout ça. Et là, je redébloque encore un aéronef. C'est le troisième, je pense. Ou le deuxième, je sais plus. Et comment? Elle est très efficace au corps à corps. La seule arme qui peut la battre, c'est la Scorpion, mais la Scorpion a très gros recul, donc à moyenne portée, elle ne sert strictement à rien. La Scorpion, je vous la conseille sur la map jaquette, par exemple. Mais personne ne peut rivaliser face à une MSMC niveau mitraillette, hein. C'est celle cette arme vous garantit une bonne partie. Sérieusement, si vous faites, moi, quand je fais une partie à la MSMC, je fais une bonne partie. Il y a juste quand... comment... Ah oui, voilà, ça que je voulais dire. Je compte faire des tutos, enfin pas des tutos, mais montrer comment on joue au fusil d'assaut, parce que je vois que personne joue au fusil d'assaut, c'est très rare. Et faire des vidéos là-dessus pour montrer comment moi, c'est ma manière de jouer avec ce type d'arme. Et je peux réaliser de très bonnes parties, par exemple avec une AN94 ou une comment, une M27, je sais pas moi, tous les fusils d'assaut je les aime bien, même la SWAT je les aime bien. Il n'y a que la SMR, je pense que je ne joue pas. Bref, vous verrez ça plus tard. Là on va se quitter sur ce gameplay et sur cette très grosse partie que je réalise. Là je me prends la grenade dans le carré. Vous voyez que là j'ai mis 2 balles. Alors moi je vous dis à la prochaine les potes, pour une future vidéo, hein. J'espère que je ferai un petit carnage comme ça, mais la prochaine ce sera soit le tuto version 2 ou alors un scrim en Desserto. En tout cas je vous dis bonne année encore une fois, et profitez bien de vos derniers jours de vos vacances. Allez, à plus les potes, salut tout le monde.